Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière puisque comme vous avez pu le voir à la miniature, nous allons parler de l'émission Masked Singer. Donc tout d'abord je vais répondre à la première question. Donc Masked Singer c'est quoi? Donc c'est une franchise internationale de jeux télévisés voilà, qui a été développée en Corée du Sud par, désolé pour la prononciation du nom, mais par Munia Broadcasting Corporation. Voilà, de toute façon ce sera écrit directement sur l'écran. Le format donc c'est le suivant, c'est des célébrités qui se présentent anonymement dans des costumes et si elles sont démasquées, et ben elles sont éliminées, elles perdent. Voilà, donc c'est un panel de jury appelé enquêteur qui doit démasquer et trouver des célébrités qui se trouvent derrière des costumes d'animaux, tout simplement. Voilà, en fonction des pays, vous pouvez avoir des règles différentes, ça dépend, mais en tout cas, je vous donne les règles par rapport à la France. Aux USA, donc il y a 2 saisons qui ont été lancées, donc là en 2019, on a le lancement de la saison 3 qui va débuter après le match du Super Bowl Live, voilà. Pareil aux USA, je vous mets donc quelques petites captures d'écran, donc vous voyez par rapport au jury. Voilà, donc il y a Nicole Scherzinger, je suis désolée par la prononciation du nom, donc une ancienne des Pussycat Dolls qui fait partie du casting. Voilà, après je connais pas tout le monde, mais il y a pas mal de stars qui ont été dévoilées. Voilà, surtout Raven, du phénomène Raven. Je vous mets tout de suite quelques petits extraits vidéo des personnes dévoilées. I could do cartwheels, I'm so happy. Cartwheels. Ladies and gentlemen, it's Tori Spelling! Best-selling author and TV icon! Oh my God! It is Raven-Symoné! Yay! Oh my God! Some makeup. Oh! Yo! Oh my God! Voilà, donc comme vous avez pu voir, il y a pas mal de costumes, franchement c'est vraiment très très beau. Et ensuite on part en France, donc c'est ça le principal thème de la vidéo. Donc l'émission elle a été diffusée à partir du 8 novembre 2019, donc c'est vraiment récent puisqu'on est fin novembre presque. Donc sur TF1 sous le titre de Masked Singer. Donc la première personne qui a été éliminée, c'était celle qui était cachée sous le costume de la Panthère Rouge, c'est Marie-Josée Pérec. Et ensuite là la deuxième personne c'est sous le lapin. Il me semble que c'était le lapin et c'était Sheila. Voilà, pour le moment on n'a que 2 personnes qui ont été démasquées. Donc apparemment il y a eu un accident pendant le tournage, voilà. Donc du coup je suis allée fouiner un petit peu sur internet et j'ai été trouver quelques petits trucs. Donc du coup il faut pas compter sur le producteur de l'émission pour dévoiler le nom de la personne en question, mais par contre on sait que apparemment c'est l'aigle. Voilà, il me semble que l'aigle on l'a déjà vu là dans les émissions précédentes, je ne m'en rappelle plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il y a eu un artiste en fait qui est tombé, voilà, qui est tout simplement tombé au moment de chanter. Donc du coup voilà, ça a été dit, un des personnages a lourdement chuté lors de son passage. Par contre je ne sais pas du tout s'ils vont l'inclure dans l'émission ou pas, si on va le voir tomber ou pas, ou si ça a été coupé, mais apparemment ça aurait été l'aigle. Donc comment la production a-t-elle évité les fuites? Parce que c'est pas évident. Donc l'une des choses les plus importantes dans Masked Singer, c'était évidemment de cacher l'identité des célébrités cachées sous les masques. Afin d'y arriver, plusieurs mesures ont été prises. D'abord, avant les enregistrements, chaque star, avant d'enfiler son costume, portait un masque et un sweatshirt où l'on pouvait lire « Don't talk to me ». Donc ne me parlez pas, les techniciens ne pouvaient pas parler aux candidats et seules 11 personnes étaient au courant de l'identité des stars retenues. Les mesures qui ont été encore plus étonnantes, c'est que le public assistait aux enregistrements mais elle ne pouvait pas découvrir le visage de la célébrité éliminée et démasquée. Et à la fin de la journée, on leur montrait une photo d'une célébrité en leur disant que c'était peut-être elle. Voilà, d'où viennent les images d'étonnement du public, mais en fait ils étaient vraiment au courant de rien. Les célébrités chantent-elles en playback? Alors, lors de la diffusion du premier numéro, on s'est demandé si les stars chantaient en playback. Le masque pouvait poser des problèmes pour le son. C'est vrai que moi-même, je me posais des questions à savoir comment pouvait-il chanter avec le masque. Et apparemment, c'est pas toujours le cas. L'équipe a tourné un enregistrement de secours en studio. Au montage, ils utilisent l'un ou l'autre selon les situations, mais sur le plateau, les personnalités apparemment chantent toujours. Ensuite, le salaire réel des jurés. Alors ça, on aime bien savoir combien les jurés gagnent, combien les personnes qui participent gagnent. Donc pour le moment, j'ai que
j'ai trouvé que par rapport aux jurés, j'ai pas trouvé par rapport aux personnes qui du coup sont derrière les masques, je n'ai pas encore trouvé. Mais du coup, après le coût exorbitant des costumes abordés donc par les stars masquées, le salaire des jurys était au centre de l'attention durant toute la semaine. Ainsi, tous les médias se sont occupés. Donc Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avaient été les premiers à dégainer des chiffres dans l'émission Touche pas à mon poste, révélant que la chanteuse Angoune, le comédien Jarry et l'animatrice Alexandra Sublet étaient tous payés de 100 000 € pour les 6 émissions enregistrées. Alors que la star la plus populaire du jury, donc Kev Adams, il a été surtout recruté pour mettre l'ambiance et attirer le jeune public, aurait touché pour sa part 300 000 €. Donc beaucoup plus que les autres. Après, c'est une information que le principal intéressé, donc Kev Adams, n'a pas démenti, mais il a commenté avec ironie: en fait, je gagne 3,5 milliards pour le show. Ensuite, qui se cache derrière les masques? Alors, attention, là par contre, si vous voulez pas savoir, je vous invite à avancer la vidéo, puisqu'il risque d'y avoir ça risque de spoiler un petit peu. Après, c'est des on-dit, c'est des rumeurs, donc bon. Mais les rumeurs qui ont été dites, en tout cas les 2 premières stars citées, ont été découvertes. Donc, attention. Il y a des informations plus sérieuses concernant les identités des candidats qui ont été dévoilées par Jean-Marc Morandini sur son blog. Alors comme je vous dis, attention, c'est un spoiler, car il se peut fortement que les noms suivants se retrouvent effectivement sous les masques du jeu. Donc si vous voulez pas en savoir plus, je vous invite à quitter la vidéo, ce sera plus simple, ou à avancer, mais du coup vous aurez rien compris à la suite. Donc les personnalités qui participent toujours au jeu seraient, selon le journaliste People, et qui ont été contactés par TF1, donc Sheila, qui a été du coup découverte, Franck Leboeuf, David Douillet, Lio, Laurence Broccolini, Joyce Jonathan. Il y a d'autres rumeurs qui sont sur la toile qui font état de participation, comme Jean-Marc Barr, Marc Lavoine, Jean Reno ou Christophe Lambert. Voilà. Donc après, on vous laisse le soin d'attribuer à ces supposés candidats leurs masques respectifs. Mais en tout cas, Sheila a été découverte et elle était bien dans la liste. Donc à voir par la suite, puisqu'il y a d'autres noms qui fuitent. Ensuite, apparemment, il y aurait eu un piège tendu au public par la production. Donc il faut savoir que le tournage de Masked Singer s'est pas déroulé en direct. Voilà, Camille Combal et les personnalités ont tourné 6 numéros du programme au mois d'octobre dernier. Et pour garder le secret de l'intégralité du casting, les équipes de production ont dû utiliser des moyens colossaux, comme l'interdiction totale des smartphones, interdit au téléphone, même pour aller faire pipi, rien du tout. On n'avait pas du tout droit au téléphone. Pour toute personne présente sur le plateau, ou encore pour des tenues très spéciales pour cacher les personnalités. Mais apparemment, c'est pas tout, puisque lors de la révélation de l'identité de la star éliminée, le public de l'émission n'a pas découvert de qui il s'agit, on en a parlé tout à l'heure. En effet, si la célébrité retire son masque dans une pièce à côté du studio, c'est en grande partie pour ne pas dévoiler son identité au public. Cette séquence est alors enregistrée lorsque les enquêteurs Alexandra Sublet, Angoune Jarry et Kev Adams sont seuls en plateau, donc il n'y a pas de public. Pour cette séquence, le public n'a pu voir donc une photo projetée sur un écran qui ne correspond en rien à l'identité et la personnalité éliminée, et ceci pour éviter toute fuite avant la diffusion du programme sur TF1. Donc c'est bien fait, donc en fait c'est bien pensé, puisque quand vous participez à l'émission, vous les voyez chanter, vous voyez le jury qui donne voilà, les noms qui pensent avoir découvert tout ça. Mais quand la star se dévoile, et ben vous ne voyez pas. Comme ça évite que quand vous sortez de l'enregistrement, vous dites bon bah voilà, c'est telle star qu'il y aura, c'est telle star qu'il y aura. Et c'est plutôt bien pensé. Voilà, c'est un montage qui est particulièrement habile. Mais ce vendredi, les téléspectateurs n'ont absolument pas pu remarquer que le public s'est fait berner, puisqu'en effet, on a notamment pu voir des réactions de surprise des spectateurs. Et il s'agissait en fait de séquences enregistrées plus tôt et insérées ensuite au montage. Donc le public a dû attendre la diffusion pour découvrir que Marie-Josée Pérec se cachait sous le costume de la panthère. Voilà, c'est pour Sheila pareil, mais sinon il n'était pas du tout au courant. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'inclure un maximum d'informations, j'ai fait mes recherches pendant plus de 2 heures, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, malheureusement je n'ai pas pu inclure des vidéos de l'émission puisque YouTube m'interdit de mettre des musiques, droit d'auteur, donc je n'ai pas pu. Sinon ça aurait été avec plaisir que je vous aurais mis quelques extraits, mais vu que déjà je blablate beaucoup, on va éviter que la vidéo soit
encore plus longue. N'hésitez pas de me dire en commentaire si l'émission vous plaît, si vous avez aussi quelques indices par rapport aux costumes qui n'ont pas été dévoilés, ça peut être intéressant de parler de ça entre nous. Et surtout, si vous voulez avoir d'autres vidéos comme ceci d'émissions ou de séries, par exemple, comme comme la série Desperate Housewives, je vous avais fait les incohérences de la série, ça a beaucoup plu. Donc n'hésitez pas à me dire, à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.